Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver en ce samedi 15 novembre 2025. Voici les grands titres que nous allons développer ce soir. Au Mali, la situation sécuritaire atteint un niveau critique. Les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda imposent désormais un blocus autour de Bamako, provoquant une paralysie de la capitale et faisant craindre un effondrement total de l'État malien. Pénurie d'essence, routes coupées, villages isolés. Comment le pays en est-il arrivé là? Dans un instant, notre reportage spécial depuis les rues désertées de Bamako où la population tente de survivre sous la menace permanente des groupes armés. Actualité en France, à Paris, 52 animateurs périscolaires ont été suspendus en seulement 3 ans. La raison, des signalements de violences sexuelles visant des élèves de maternelle et de primaire. Comment ces faits ont-ils pu se produire? La mairie reconnaît-elle des failles graves dans le recrutement et promet un plan d'urgence pour protéger les enfants? Nos équipes reviendront évidemment sur cette affaire qui secoue les écoles parisiennes. Alerte à la bombe chez BFM TV. Et non, vous ne rêvez pas, puisque la chaîne d'information a dû interrompre son direct ce samedi après-midi après la réception d'une menace visant ses locaux. Les équipes sur place ont été évacuées immédiatement. La police est intervenue. On revient sur cet incident qui a paralysé l'antenne pendant plusieurs heures. Et puis, dans l'enquête du Grand News ce soir, retour sur une affaire oubliée des années 70, la disparition mystérieuse de Mireille Dargel, 17 ans, retrouvée morte en 1974 dans une forêt d'Île-de-France. Un suspect avait pourtant été arrêté puis relâché faute de preuves. Presque 50 ans plus tard, des zones d'ombre persistent encore. Voilà pour les titres. Mais avant de commencer cette édition, en ce samedi soir, je voulais prendre un instant pour revenir sur les problèmes techniques survenus la semaine dernière. Nous avons été à plusieurs reprises avoir eu des problèmes techniques, par exemple lors de l'annonce des titres qui n'a pas été diffusée correctement, une intervention qui a été coupée au moment du lancement du reportage. Au nom de toute l'équipe du Grand News, je tiens à m'excuser au nom de la rédaction pour ces désagréments. Nos équipes ont identifié l'origine de ces incidents et les corrections nécessaires qui ont été faites pour que cela ne se reproduise plus. Merci pour votre fidélité, votre patience et votre indulgence. Sans transition, on poursuit maintenant avec notre édition du jour en ce 15 novembre 2025. Depuis plusieurs semaines, Bamako vit au ralenti. Les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda resserrent leur étau autour de la capitale malienne. Les routes sont bloquées, les approvisionnements en carburant s'effondrent en grande pompe et la population s'inquiète d'une possible chute du régime en place depuis 2020. Nos équipes se sont penchées sur cette explosion comme nous le montre ce reportage signé Margot Fleury et toute son équipe. Bamako, 31 octobre. Dans les rues de la capitale, l'activité s'est presque figée. Stations-service fermées, files de motos immobiles, commerces à moitié vides. La ville subit de plein fouet les effets d'un blocus imposé par les groupes djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda. Depuis plusieurs semaines, ces groupes armés ont pris le contrôle d'axes stratégiques autour de la capitale, coupant progressivement la ville du reste du pays. Résultat, une sévère pénurie d'essence, une hausse brutale des prix alimentaires et une inquiétude grandissante parmi les habitants. On ne sait plus comment se déplacer, comment travailler. Tout est bloqué. Chaque jour, on a peur que la situation dérape encore, nous raconte une habitante. La junte militaire au pouvoir depuis 2020, affaiblie et isolée après le départ des forces internationales, paraît désormais incapable de faire face. Selon plusieurs diplomates de la région, les djihadistes cherchent moins à prendre Bamako qu'à provoquer l'effondrement progressif de l'État malien, déjà fragilisé par des années de conflits, de coups d'État et d'instabilité politique. Dans les quartiers périphériques, certains habitants affirment que les routes sont parfois contrôlées par de véritables barrages improvisés, tenus par des groupes armés. Les transports sont paralysés, l'approvisionnement en médicaments devient incertain et les industries locales tournent au ralenti. Dans les rues désertes de Bamako, beaucoup redoutent désormais un scénario similaire à ce qu'on...
C'est un chiffre qui interpelle et inquiète beaucoup les familles. À Paris, 52 animateurs en périscolaire ont été écartés de leurs fonctions après des accusations de violences sexuelles sur de très jeunes élèves. Ces suspensions ont eu lieu au cours des 3 dernières années seulement, révélant un problème profond dans la chaîne de recrutement et de contrôle entre signalement tardif, manque de formation et encadrement insuffisant. La mairie tente aujourd'hui de reprendre la main. Voici le reportage qui nous le démontre. Dans les écoles de Paris, la stupeur est encore vive. En 3 ans, pas moins de 52 animateurs périscolaires ont été suspendus par la mairie après des signalements de violences sexuelles sur des enfants de maternelle et de primaire. Un chiffre alarmant que la municipalité a révélé dans un rapport interne, présenté comme un bilan préoccupant. Selon la mairie, ces suspensions seraient liées à des faits allant du comportement inapproprié à des violences plus graves, commises pendant les temps d'accueil, les ateliers d'activité ou les garderies du soir. Comment ces personnes ont-elles pu être embauchées ? Selon plusieurs associations de parents et experts, la mise en place des activités périscolaires les mardis et vendredis après-midi, dans le cadre de la réforme de 2013, a entraîné un recrutement massif, parfois trop rapide. Certains animateurs auraient été engagés sans formation suffisante, sans supervision, et parfois même sans vérification approfondie de leur parcours. La mairie de Paris reconnaît aujourd'hui des failles systémiques. Un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux mineurs vient d'être lancé. Il prévoit notamment la création d'un poste de défenseur des enfants au sein de la municipalité, un renforcement des contrôles, ainsi qu'une formation obligatoire pour tous les animateurs. Les associations, elles, jugent ces mesures nécessaires mais tardives. Pour certaines, les signalements auraient pu être mieux traités, plus vite et plus transparents. Elles réclament davantage de personnel encadrant, une meilleure coordination avec l'éducation nationale et des procédures disciplinaires plus rapides en cas de doute. Pour les parents, la confiance est désormais brisée. Pour la mairie, l'urgence est claire. Protéger les enfants et restaurer la sécurité dans les écoles parisiennes. Une enquête interne est toujours en cours pour déterminer ce qui a permis à ces situations de se produire. Un dossier sensible et un choc pour les familles. C'est une scène rare, invraisemblable et très rare dans le paysage audiovisuel français. BFM TV a interrompu son direct après une alerte à la bombe signalée en plein après-midi. Les journalistes et techniciens ont été évacués par mesure de sécurité tandis que les forces de l'ordre bouclaient les alentours du bâtiment. Que s'est-il réellement passé ? Comment s'est déroulée l'intervention ? Et quels ont été les impacts sur la chaîne ? Élément de réponse dans notre reportage. Il est environ 16h30 lorsque la menace tombe. Un appel signalant la présence supposée d'un engin explosif dans le siège de BFM TV. La procédure est immédiate, le direct est coupé, le plateau vidé et les équipes évacuées vers l'extérieur du bâtiment. Sur place, policiers et démineurs établissent un périmètre de sécurité. Les rues adjacentes sont bloquées et les contrôles s'enchaînent dans les étages et les studios. L'intervention durera plusieurs dizaines de minutes. Aucun objet suspect n'a finalement été retrouvé, mais la menace est prise très au sérieux. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier l'auteur de l'appel. Pour BFM TV, cette interruption de direct est un rappel brutal. Les médias sont des cibles régulières de menaces, parfois infondées, mais toujours potentiellement dangereuses. Une fois les vérifications terminées, les équipes ont pu réintégrer progressivement le bâtiment. La diffusion a repris, avec un message rappelant les événements et remerciant les forces de l'ordre. On nous a demandé de quitter les locaux très vite, sans prendre d'affaires. Tout le monde est resté calme, mais on sentait l'inquiétude, nous témoigne un employé chez BFM TV. Ce soir, notre enquête nous ramène en 1974, au cœur d'une affaire criminelle qui avait marqué la France avant de tomber peu à peu dans l'oubli. Mireille Dargel, 17 ans seulement, disparaît un soir de septembre en quittant son lycée. Son corps est finalement retrouvé 3 semaines plus tard dans la forêt de Montchauvet, dans les Yvelines. Un homme serait interpellé, puis finalement relâché. Et depuis, l'affaire dort dans les archives. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi l'enquête n'a finalement jamais été aboutie ? Voici l'enquête du Grand News, signée Bernard Fleury. Septembre 1974. À Mantes-la-Jolie, la rentrée vient à peine de commencer lorsque la disparition d'une adolescente crée l'émoi. Mireille Dargel, 17 ans, élève studieuse et appréciée, ne rentre pas chez elle après les cours. Sa mère donne l'alerte dans la soirée. Dès le lendemain, une battue est lancée. Sans résultat.
3 semaines plus tard, un promeneur découvre le corps de la jeune fille dans la forêt de Montchauvet, allongé près d'un vieux chemin forestier. Le décès remonterait à plusieurs jours. La scène ne montre aucun signe de lutte, mais les vêtements de Mireille sont en désordre. Très vite, l'hypothèse criminelle s'impose. L'enquête va alors s'orienter vers un homme de 32 ans, déjà connu pour des comportements inquiétants, André Ceylan, ouvrier dans une usine locale. Il aurait été aperçu, selon plusieurs témoins, dans les environs du lycée le jour de la disparition. Arrêté, il nie tout en bloc. Aucune preuve formelle. Aucun ADN à l'époque. Aucun témoin direct. Après 48 heures de garde à vue, il est relâché. L'affaire s'enlise. Les années passent. Le dossier finit par être classé. Faisons un point météo à présent. Demain dimanche, le temps restera globalement calme, mais bien automnal. Le matin, de nombreux nuages couvriront une grande partie du pays, avec quelques brumes et brouillards localisés surtout dans l'ouest et dans le centre. L'après-midi, les éclaircies reviendront progressivement, mais le ciel restera partagé entre passages nuageux et quelques trouées de soleil. Côté température, elles seront douces pour la saison, entre 8 et 12 degrés le matin et 14 à 18 degrés l'après-midi selon les régions. Voilà donc pour la météo de ce dimanche et de ce Grand News en ce samedi 15 novembre 2025. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques ce soir. Notamment la rédaction me dit dans l'oreillette que tout s'est très bien déroulé. Donc je les remercie. Je vous remercie vous aussi pour d'avoir suivi ce nouveau numéro du Grand News. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres informations. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis merci pour votre fidélité et de votre confiance. À samedi prochain. Merci et très belle soirée.